Tu sais, quand on était enfant, quand on est enfant, les gens qu'on aime profondément, mais très profondément, qu'on aime plus que nous quelquefois, eh bien, on les croit immortels. Alors, c'est pas parce qu'on est idiot, hein, c'est parce que on refuse la réalité en fait. Dans nos systèmes intérieurs, qui n'est pas complètement construit, pensez à la perte quand on est gamin, parce que notre parent c'est un socle, notre frère, notre sœur, nos grands-parents sont des socles. Et c'est une base, tu vois, c'est comme si tu venais te poser directement dessus et que ça te rassure. Ou pas, j'en sais rien. Et c'est ce qui est là quand on ouvre vraiment les yeux, tu vois, qu'on se regarde et qu'on dit inconsciemment, on se dit, ils sont toujours là, tout le temps. Et ce qui est le plus étrange, en fait, c'est que même quand on devient adulte, on continue souvent à vivre comme si c'était vrai. Ils seront toujours là. Alors qu'on sait, hein, quand on devient adulte, que la mort, elle existe, qu'on est juste de passage sur cette terre, mais on vit comme si elle ne concernait pas les gens proches de nous, que les autres. Mais dans notre tête, dans notre logique, on se dit, non, mais évidemment que je sais. Oui, tu sais, ok. Dans beaucoup de familles, en fait, ce que j'ai pu constater, et dans la mienne aussi, hein, la mort est souvent un sujet qu'on évite. Comme si c'était un peu honteux, en fait, de parler de ça. De ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on... Peu importe, en tout cas, tout ce qui se passe, vraiment. C'est pas parce qu'on lâche, en fait, à un moment. C'est parce que parler de la mort, c'est toucher à la peur de perdre quelqu'un. Et perdre, ça fait peur. Alors, on va dire des phrases, parce que tout le monde les dit, hein, cette phrase. Parle pas de ça, ça porte malheur. Ah, ou alors, tu vois, enfin, moi, la mort est un sujet que j'ai vécu différemment parce que j'ai déjà vécu une petite mort. Je sais pas si tu as vu la vidéo sur le MI, mais je la vois plus comme je la voyais avant, en fait. Et je la ressens plus non plus comme ça. Quand tu commences à parler de ça à quelqu'un autour de toi en disant, bah, moi, quand je vais partir, j'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça. Ou toi, maman, qu'est-ce que tu aimerais, toi? Oh, mais parle pas de ça. Bah, moi, une fois que t'es parti, t'es parti. Tu sais, il y a toujours toutes les phrases qui sont bien faites. Et quand tu parles de ça, les gens vont croire que tu veux qu'il leur arrive quelque chose. Non, mais je suis pas mort encore. Non, mais justement, c'est pour ça qu'on en parle. Comme si c'était jamais le moment d'en parler, en fait. Mais en réalité, vraiment, c'est jamais vraiment le moment, en fait. On n'a pas envie de parler de la mort tous les 4 matins. Comme si on l'évitait, en fait. Et ce qui se passe, finalement, c'est qu'on remplace les vraies conversations qui pourraient être productives et constructives. Mais tout ça, c'est souvent systémique. Ça veut dire qu'il y a plein de systèmes en place où tu ne peux pas aller faire cette démarche-là, en fait. Tu vois? Et du coup, ça remplace des vraies conversations, de communication, par du quotidien. Mais ça va, toi? Ouais, toi, ça va? Ouais, ça va. Finalement, des fois, personne va bien, hein. Ou tout le monde va bien, ou j'en sais rien. On parle de tout et de rien, de la météo, du travail, des enfants, des vacances. Mais est-ce qu'on parle vraiment de l'essentiel, en fait? Vraiment. Pas de la peur. On n'est pas là pour parler que de ça. Pas de l'amour profond, nanani, nanana. Mais parce qu'on n'a jamais osé dire non plus et de le jeter comme ça, et que l'autre en face va se demander ce qui se passe, en fait. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas, surtout, ne disparaît pas, en fait. On pense que, bon, c'est, j'ai mis sur le tapis, je passe à autre chose. Non. Il y a des choses, il y a une chose qui est très fondamentale pour moi, tout ce que tu ne dis pas, eh ben, comme je viens de te le dire, ben, il ne va pas s'effacer du jour au lendemain, hein. Ça s'imprime. Ça s'imprime dans ton corps, ça s'imprime dans tes réactions, ça s'imprime aussi dans tes silences, dans tout ce que tu n'oses pas dire, ça s'imprime où tu prends ta place, qu'est-ce que tu regardes. Et dans tout ce qui est transgénérationnel, vraiment, on ne transmet pas seulement que des histoires, en fait, parce que très souvent, les gens pensent que, ah oui, mais c'est parce que papy, il a fait ça, ok. Il n'y a pas que l'histoire derrière. On transmet énormément de non-dits, en fait. Mais tellement, en fait.
Mais c'est vraiment pour moi la base du chemin du transgénérationnel. C'est tous les non-dits. Que nous, on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas osé nous dire, et finalement, on continue à les nourrir. Comme si c'était de les sortir du coffre et que ça serait dramatique. La vie s'arrêterait, peut-être, je ne sais pas. Je vais te donner quelques exemples quand une famille a appris à pas parler de la mort, comme un espèce de sujet tabou, et en France particulièrement, je trouve. Dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures, c'est différent, mais... Ou après à ne pas parler de la peur, ou après à ne pas parler à la fin, même là, au chevet de la personne. Ce qu'elle transmet, c'est une chose extrêmement précise qui paraît rien. Je dois tenir, sans rien dire. Non, je me dois de faire ça. Il faut que je le fasse comme ça. Cette règle-là que tu as apprise, elle ne s'arrête pas à une génération. Tu l'as reçue, tu la retransmets. Or, des fois, maintenant, c'est complètement l'inverse. Ça veut dire que tout le monde autorise tout, mais du coup, on n'ose plus dire non plus. Vraiment, j'avais à cœur de vous parler de ce sujet qui me touche, voilà, et qui nous touche tous, pas que moi. Et souvent, le choc du départ. Et puis un jour, un truc arrive, en fait. Une maladie, un accident, un départ brutal, un départ qui est annoncé comme ça, pling, tu te prends à travers la figure. Et là, tout s'écroule. Tout s'écroule. Parce que tu te rends compte d'un truc terrible à ce moment-là. T'es pas prêt. Pas forcément, pas émotionnellement déjà, pas intérieurement, parce que, parce que vraiment, mais parce que tu aurais pu l'être en fait. Parce que tu n'as jamais eu l'espace de ça pour parler de ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple très simple. Moi, j'ai 23 ans, ma soeur vient frapper à la porte et j'ai vu mon papa 2 heures avant. Et je vois son visage qu'il se passe un truc en fait. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est papa. C'est fini. J'ai 23 ans, je me dis, c'est fini de quoi? C'est fini de où? C'est fini pourquoi? Je comprends pas, vraiment à ce moment-là. Mais dans son visage, je ressens que, ouais, j'aime pas du tout ce qui se passe en fait. Et ce que ça m'a appris en fait, c'est toutes les phrases qui vont sortir, toutes ces phrases qu'on vit tous, peut-être, hein, j'en sais rien. Je suis pas à ta place, mais ce que ça m'a appris, le départ de mon papa, par exemple, ou de mon grand-père, ça va être, si j'avais su, j'aurais dû le dire. Ouais, j'aurais dû faire ça avec lui ou avec elle. Je pensais qu'on avait le temps, moi, en fait. Tu vois. Et ce poids-là, ben, il est invisible. Mais il est immensément grand, en fait. Sans devenir à se taper dessus, hein, c'est pas ça que je veux te dire. Le monde des défunts, le monde des vivants, on pense que quelquefois c'est complètement divisé. Non, c'est juste une question de fréquence, en fait. Mais si tu as une fréquence ici où tu dis que une partie de que ce que tu camoufles la moitié, allez, les trois quarts, et tu dis qu'un quart de ce que tu ressens, ce que tu vis, ce que tu as besoin, forcément les regrets seront encore plus là après. Alors, je vais entendre des phrases qui me disent, oh, mais on vit pas avec les regrets. OK? Les gens qui vivent avec zéro regret, ben, moi, j'en connais peu, en tout cas. Et très souvent, ce qui se passe après ça, parce que moi, j'ai vraiment refusé, en étant très honnête avec toi, c'est que les gens recherchent des signes. Après un départ, beaucoup cherchent des signes. Des rêves, des coïncidences, des présences, une plume. Pas parce que vous êtes perché, hein, pas parce que une lampe qui clignote, enfin, pas parce que c'est juste parce que quelque chose n'a pas été dit avant, en fait. C'est juste ça, en fait. Le lien, il a pas été clôturé. Tu vois ce que je te veux dire? Il est resté ouvert et entrouvert. Il y a une porte ouverte, mais à la moitié fermée, mais à la moitié ouverte. Tu vois. Et l'invisible, il ne commence pas après la mort, en fait. Il commence dans la relation que tu as avec toi et face à toi, avec les gens que tu aimes le plus. Parce que demain, si je te dis que ta voisine est décédée, que tu l'as jamais vue, oui, ça va te toucher. Mais est-ce que ça va te toucher vraiment physiquement en te disant si j'avais su, j'aurais dû, pas papier? Je ne sais pas, je crois pas. Enfin, il y a une chose qui est sûre, c'est le corps, il sait exactement.
Il n'oublie jamais ce corps, en fait, jamais. Il sait quand quelque chose n'a pas été dit. Il sait quand une séparation n'a pas été préparée. Il sait, il sait plein de choses. Je vais pas tous les lister, mais alors ça commence à sortir autrement à un moment, en fait. Une fatigue qui va pas être expliquée à ce moment-là, une oppression dans la poitrine, de l'angoisse, de l'hypercontrôle, ou au contraire un détachement total et une fuite ou une illusion en disant, ah, moi, je vis le moment présent, on verra demain. Ok, ok. C'est pas une faiblesse, en fait, tout ça. C'est une vraie mémoire, en fait. C'est une mémoire systémique, hein. C'est pas un truc inventé du chapeau, hein. Et quand je te parle de transgénérationnel, c'est transgénérationnel dans la vraie vie, du quotidien, en fait. Que tu saches que dans ton arbre, tu étais empereur ou je sais pas quoi, ok, mais aujourd'hui, dans quoi ça te sert, en fait? C'est une vraie question que je te pose, hein. C'est pas dans le transgénérationnel, c'est pas forcément de savoir comment il est mort, qui est mort, comment, où, et quel tatati tatata. C'est observer comment ta famille ou toi, tu traverses la perte, vraiment, quand il y a une perte de quelqu'un. Alors je pense que la plus douloureuse, c'est la perte d'un enfant. Mais et à ce moment-là, est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on est complètement intellectualisé en disant, OK, il y a ça à faire, parce qu'il y a plein de choses à faire auxquelles on ne pense pas quelquefois avant de partir. Et surtout, est-ce que moi aujourd'hui, je fais pareil? Que comme ils ont fait eux, je me disais, si j'avais su, pourquoi ils m'ont pas parlé? Pourquoi papa m'a pas dit je t'aime? Pourquoi Pépé s'est fait prendre ses biens juste après son décès? Je sais pas en fait toutes les questions que tu peux te poser. Pourquoi mon enfant quand il est parti, j'ai pas vu? Pourquoi je me suis pas écoutée quand je disais fais attention en voiture? Euh, et quelquefois il y a des gens ils se pensent immortels hein, vraiment, hein. Enfin, et parler de la mort pour moi c'est parler de la vie en fait. Tu vois c'est vraiment un autre angle. C'est quand tu parles de la mort tu appelles, enfin c'est pas appeler la mort en fait parce que les gens disent que tu parles de la mort. Tu vois, moi, quand je parle du départ de notre maman, j'aimerais savoir ce qu'elle veut, elle, en fait. Vraiment, qu'est-ce qu'elle veut? Mais autour de moi, je sens que ça, waouh, ça contracte tout le monde, dire, mais tu veux la mettre dans le cercueil ou quoi? Mais non, je voudrais juste l'honorer jusqu'au bout, en fait. Pour moi, c'est pas la même démarche. Et quand tu parles de la mort, quand tu parles de la fin, quand tu parles de choses que tu sens que ça approche, ou que ça approche pas, parce qu'on n'en sait rien, en fait, hein. On n'en sait rien. Je peux sortir demain et puis être là après-demain. On n'en sait rien, en fait. Et on l'appelle pas à ce moment-là, en fait. C'est reconnaître que ta relation, la relation, a une valeur, en fait. OK, quelle valeur tu mets dedans? Tu iras à quelqu'un, un jour tu partiras, et j'ai envie que tu saches tout ce que tu représentes pour moi. Vraiment. Mais en mode vraiment vulnérable, en mode transparent, en mode juste toi, en fait. C'est pas un acte de lâcheté ou un acte d'envahissement, c'est un acte d'amour. Et il n'y a plus de peur à ce moment-là, puisqu'en tout cas on le dit. Et l'autre en face, souvent, va vous dire, mais non, mais t'as pas vu, j'ai pas prévu de mourir. C'est pas ce qu'elle est en train de te dire. On va tous partir. Elle est juste en train de te dire, ou il est en train de te dire que on va tous partir, mais en tout cas, sache que il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu as envie de dire à ce moment-là, à ces personnes-là, en fait. Parce que si cette vidéo, elle te touche vraiment, c'est peut-être pas un hasard, hein. Peut-être que toi aussi, tu portes quelque chose ou que tu n'as jamais pu dire. Et peut-être que c'est pas trop tard, pas pour réparer, mais pour être vrai avec toi en disant ce que tu ressens et en déposant des choses, vraiment, des fois, il se passe des trucs incroyables, en fait. Et en te libérant, ben, il y a plein de choses qui se libèrent. Je te dis pas ce que tu dois faire, je t'invite juste à observer tout ce que je viens de te dire. Et qu'est-ce qui résonne en toi et des fois, rien qu'observer, déjà, ça change des choses et tu vas peut-être faire une action en disant, ouh, ah, mais j'ai fait ça. Viens me dire si tu as fait un truc. Enfin, ça m'intéresse, en fait, vraiment que cette vidéo serve à quelque chose. Et on est tous touchés par ça. Qu'on soit musulman, africain, européen, brésilien, peu importe, en fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement dans tes vies sur le regard, sur le miroir. C'est
Si tu veux vraiment explorer ces sujets encore sans te perdre, sans te juger, sans te raconter d'histoire, sans savoir que tu sais, tatati tata, tu sais où me trouver, moi je suis là. Voilà, je t'embrasse. En tout cas, fais voyager cette vidéo si elle te parle. Si tu as envie d'avoir d'autres sujets sur le sujet du départ, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup expérimenté, que j'ai beaucoup accompagné aussi. J'ai expérimenté pour moi-même déjà. Et, euh, et beaucoup dans les accompagnements, en tout cas dans des chemins. Le deuil, souvent, on pense on ne pourra jamais le soigner. Ce qui est difficile, c'est ne plus la présence de l'autre, en fait. Donc, dire à quelqu'un, fais le deuil, cette personne ne sera jamais plus présente, mais elle peut être présente différemment, en tout cas. Voilà, je ne suis pas rentrée plus loin dans ces explications, en tout cas dans cette vidéo. Je t'embrasse. Merci beaucoup pour ton écoute et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie, à faire partager. Je fais vraiment ça pour que ces sujets puissent nous toucher, nous, et toucher nos enfants, en fait, et toucher nos parents aussi, ou nos grands-parents, je ne sais pas quel âge tu as. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.